Autre aspect du travail du Big Bleu par Yann Fabre, vous voyez ici des sculptures, ces petites architectures de bois qui sont intégralement, encore une fois, recouvertes de Big Bleu. Ces sculptures, elles font penser au naos, c'est-à-dire au Saint des Saints, à la partie la plus sacrée des temples grecs ou égyptiens, et également peut-être à des boîtes mystérieuses dans lesquelles on voudrait s'isoler, réfléchir, penser. On peut les mettre en rapport avec une performance qu'a exécutée Yann Fabre, où il s'est enfermé dans une boîte avec comme seul objet à sa disposition un Big Bleu. Évidemment, pendant les heures qu'ont duré cette performance, il a recouvert intégralement tout ce qui s'offrait à lui avec ce Big, les parois, mais aussi lui-même, ses vêtements, etc. Avec cette œuvre, Château de rêve dans l'or bleu, vous retrouvez tout ce que j'ai pu vous présenter autour de cette exposition consacrée à Yann Fabre. Le château, bien sûr, reconnaissable à ses tours crénelées et à son donjon, qui est toujours ce rempart protecteur de la beauté. Le fond, ici toujours travaillé au Big Bleu, mais cette fois avec des hachures enchevêtrées qui viennent du coup animer, faire vibrer cette surface. Si vous regardez, il y a même l'ombre du château qui est rendue par un aspect plus intense, plus resserré des hachures à cet endroit. Et puis surtout, on va retrouver le rêve, le fameux rêve de l'or bleu. Je vous disais, l'or bleu, ce moment entre fin de nuit, début du jour, moment propice à la création, à la rêverie, à l'imaginaire, mais aussi concept développé par un entomologiste, c'est-à-dire un spécialiste des insectes au XIXe siècle. Cet entomologiste s'appelle Jean-Henri Fabre, et Yann Fabre va se créer une filiation avec cette personne, consulter ses manuscrits, s'imprégner de son travail, et notamment de ce concept d'heure bleue qui est l'étude du comportement des insectes. Les insectes ils sont présents à 2 titres dans cette œuvre, par le Big Bleu notamment avec les hachures qui pourraient faire penser aux trajectoires qui semblent désordonnées mais qui ne sont pas des insectes en vol, et puis par la matière utilisée pour travailler ce château qui est en fait un collage de phasmes, donc d'insectes qui viennent par un assemblage et par collage trouver exactement la forme de ce château. Et bien voilà, on arrive au terme de cette visite consacrée à l'exposition Les Châteaux dans l'or bleu de Yann Fabre. J'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère vous accueillir prochainement au Musée des Beaux-Arts d'Arras.